Salut, c'est TK. Voilà le deuxième épisode de notre mini-série Les Shorts d'été. J'espère que ça vous plaît bien. N'hésitez pas à partager autour de vous et bonne écoute. Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger et notre mini-série, on va dire, les shorts d'été. Alors moi, c'est TK Terry Kaufman et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny. Salut Thierry. Bon alors, ces shorts, ils en sont où? Je rappelle pour nos chers écouteurs que on fait une mini-série parce que j'avais essayé de mettre mes shorts d'été et j'étais un peu plus lourd que d'habitude, on va le dire gentiment comme ça, et je me disais tiens, ça peut être intéressant de re-attaquer ça parce que je suis dans je re-attaque on va dire la perte de poids, mais gentiment. J'essaie de faire. Donc la question par rapport aux shorts, j'ai pas encore essayé en fait parce que le temps depuis notre dernière séance, j'ai perdu en fait 1,5 kg. Mais je le ressens pas. Je le ressens pas du tout en fait. Donc c'est marrant que le balance me dit que ça va mieux, mais en fait moi personnellement dans les shorts, je sais que je suis assez loin encore de mon objectif. Et ce qu'on cherche, c'est pas le poids, c'est plutôt le ressenti aussi. Ah ça, on est d'accord. Le poids sur la balance, on l'a bien assez répété, c'est qu'une donnée, mais ton ressenti et la tonicité aussi du corps, donc l'aspect musculaire, sport et tout ça, compte énormément dans la balance, si j'ose le petit jeu de mots. Alors du coup, qu'est-ce que tu as fait? Parce que 1,5 kg, c'est déjà top. Enfin, moi, vu de l'extérieur, je trouve que... Non, mais c'est bien parce que ça veut dire qu'à partir du moment où tu as pris conscience du truc, quand même, rapidement, il y a des choses qui bougent. Donc, même si tu le ressens pas, mais qu'est-ce que tu as fait alors? La première chose, en fait, je suis allé au barbier. Donc déjà, peut-être c'est 500 grammes de barbe. Probablement. Mais tu en avais parlé l'autre jour, c'est d'un coup, tu as envie de changer et en fait, c'est exactement ça. D'un coup, il fallait absolument, on revient dans cette idée un peu américain de look good, feel good, parce que même avec quelques kilos de trop, je trouve avec ma nouvelle coupe que je me sens mieux, I look good. Donc ça, c'était la première chose que j'ai mis en place. C'est top. T'as complètement raison. Look good, feel good. Effectivement, quand ton image de toi-même, elle s'améliore, déjà, t'as aussi plus envie de prendre soin de toi, d'être attentif. Et c'est un cercle vertueux qui se met en place. Oui, j'ai même mis la crème sur le visage ce matin, tu vois. Ah oui, je le vois. T'as moins de rides, non? C'est ça. Et quoi d'autre alors? J'ai recommencé le sport finalement. Donc pas à 3 fois par semaine, mais c'est plutôt 2 fois par semaine pour l'instant. Et c'est plutôt le côté organisé, c'est le crave que j'ai fait. J'ai pas encore le courage d'aller faire des balades, mais je sens bien que ça va venir. Et peut-être le sac de frappe aussi. Mais juste une petite demande, s'il vous plaît, pour les salles de sport, mais s'il vous plaît, arrêtez avec les miroirs, parce que encore, c'est horrible. Je me sens mal, j'y vais dans le truc, j'ai oh là là. Et c'est assez marrant, ces miroirs qui sont un peu partout. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai toujours détesté ces miroirs dans les salles de sport. Je comprends pas en fait pourquoi mettre autant de miroirs. J'imagine que c'est pour vérifier qu'on est bien positionné quand c'est des pseudo-salles de danse et tout ça, je peux comprendre. Mais c'est vrai que c'est très déstabilisant. C'est pour checker les biceps. Oui, peut-être. Et ok, donc le sport, t'as remis le pied à l'étrier. Au niveau de l'alimentation, du coup, t'as fait des petites modifications? Pas? Ouais, je dirais 2 choses. Numéro 1, on a parlé la dernière fois de cette journal de bord. En fait, je porte attention à quelque chose, à ce que je mange, en fait. Et là, je commence à me rendre compte des certaines habitudes qui sont revenues. Où c'est beaucoup d'envie de bad food. En envie, mais quotidienne de chips, c'est un truc de dingue. Mais si je pouvais prendre un apéro tous les jours avec des chips et tout ça, ça serait vraiment volontiers. Que mon sweet tooth, comme on dit en anglais, c'est l'envie de sucre. Et en fait, j'ai toujours dit, non, j'ai pas de sweet tooth. Et finalement, j'aime bien le chocolat. Et ça aussi, c'est revenu. Et aussi, ce qui est revenu un petit peu, c'est la tendance d'un peu de commander un peu trop. Cette idée de, tiens, je vais prendre les chips et le cookie parce que j'ai envie de ça. Et en fait, la dernière fois, je dis, attention, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je sais que je suis pas bien après physiquement. C'est trop à manger, donc je suis pas forcément bien. Donc voilà les choses qui m'ont apparu. Je trouve ça vraiment chouette que tu fasses ce retour parce que ça illustre quelque chose, je pense, qu'on rencontre tous, c'est-à-dire que même quand on met en place des changements et qu'on essaie de les tenir pendant un temps, et par moment, on a les habitudes de base qui reviennent, et clairement, on est tous sujets à ça. Alors pas
pas forcément tous avec l'alimentation, mais sur d'autres domaines, ça peut être exactement la même chose. On a quand même Moi, j'ai toujours cette image d'ornière, tu vois, sur la route. Tu sais, quand il y a des ornières, c'est-à-dire des petits creux qui ont été creusés par les roues, qui sont passés, repassés. Et en fait, changer une habitude, c'est essayer de sortir de ces ornières-là. Donc, on est un peu on arrive un peu à se maintenir sur les zones qui sont pas creusées, mais très rapidement, les roues, paf, elles retombent dans l'ornière. Et c'est vrai qu'à chaque fois, hop, c'est ce mouvement d'arriver à se ressortir, à se voir. Mais ton témoignage, il est top parce que t'es loin d'être le seul. Ouais, moi je décris ça comme sneaky. Et j'ai pas le mot en français, mais c'est comme un ninja qui est caché, qui d'un coup qui va te sauter dessus. Parce que d'un coup, je disais, il y avait un Dorito qui me sautait dessus, qui était dans ma main et dans ma bouche, tu vois. Donc c'est assez sneaky qu'on peut revenir très facilement sur des mauvaises habitudes. Ah oui, mais clairement, et je te dis par expérience personnelle et professionnelle, c'est vraiment un fonctionnement auquel tous les êtres humains sont confrontés. Donc, il y a rien de honteux ni de bizarre à avoir ces choses-là. Et comme on a dit dans l'épisode précédent, c'est bien dommage peut-être que certaines personnes aient un peu honte de ce côté-là notamment et n'osent pas revenir en consultation en se disant « Purée, mais elle m'a déjà tout expliqué, mais pourquoi je repars dans mes travers ?» Et en fait, parce que juste vous êtes des êtres humains normaux, quoi. Ouais, et c'est pas si grave, docteur, aussi. Pas du tout. Non, c'est absolument pas grave. Après, ce qui est important, c'est de faire ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que, ok, on est reparti dans les ornières, mais on se donne une petite discipline, entre guillemets, positive quand même, mais pour arriver à s'en sortir, à se ressortir de cette ornière-là, parce que malgré tout, derrière tout ça, il y a quand même une envie, une volonté de continuer à prendre soin de soi. Et ça, c'est une volonté qui doit être consciente et qui nécessite forcément un petit peu de discipline personnelle. Ouais, c'est marrant parce que, discipline, mais je suis pas en train de faire une diète non plus. Hein. C'est juste que je suis juste en train de dire, OK, qu'est-ce que je mange, en fait. Et il y a un autre aspect que tu parles de prendre soin aussi, j'ai commencé à me parler un petit peu, en fait, quand j'ai faim. Mais gentiment, ok, dans le sens, parce que moi et ma femme, par contre, on a cette habitude, parfois je dis, j'ai faim, et elle me dit, mais ok, mais faim de quoi, mais pourquoi, et ce genre de choses, et ça c'est très intéressant, parce que parfois c'est peut-être autour de moments de fromage, et est-ce qu'il faut juste attendre un petit peu plus, ou c'est un peu plus tard le soir, tiens, est-ce que c'est le faim, est-ce que c'est pas la soif? Et ce petit chose comme ça, en fait, ça m'aide beaucoup pour dire, mais est-ce que j'ai réellement faim? Est-ce que j'ai vraiment envie de manger un grand truc maintenant? Ou est-ce que c'est d'autres choses? Ou est-ce que je peux attendre d'aller dormir? Et en fait, donc, il y a ce côté aussi où je commence à écouter mon faim, finalement. Ouais, tu recommences à écouter ta faim parce que c'est quelque chose, effectivement, que tu avais déjà bien capté. Et puis, c'est ce qu'on dit, c'est qu'après, petit à petit, hop, on repart dans les fonctionnements plus habituels. Ça s'explique très facilement. Hein. C'est le cerveau, en fait, il va au plus facile, il va au plus habituel. Ça lui demande beaucoup moins d'énergie d'être dans des fonctionnements hyper habituels. Et donc, là, ce que tu es en train de décrire, toi, te poser la question, est-ce que j'ai faim, est-ce que je peux attendre et tout ça, au niveau du cerveau, ça demande un peu plus d'énergie. Et donc, ça demande de le faire consciemment, quoi. Ouais. Mais c'est top, la démarche, elle est parfaite. C'est super tout ça. Ouais, j'ai l'impression ça bouge dans ma tête et j'allais dire que ça bouge donc sur la balance aussi, mais en fait on s'en fout. C'est plutôt les shorts qui nous intéressent. Et voilà, donc c'est la fin de ce short et comme on avait dit au début, c'est vraiment, on est là pour vous dire que si vous êtes un peu moins léger que d'habitude, don't worry, everything's gonna be alright. Être à l'écoute de vous-même, prenez soin de vous, ça va aller bien. On peut prendre des choses en main, mais dans la bonne humeur et d'une manière positive. Et voilà, c'est la fin de ce replay pour les shorts d'été. Alors surtout, passez un bel été. On espère que vous allez rentrer dans vos shorts, dans vos bikinis. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, bien sûr pour Un peu plus léger, et aussi pour notre nouveau podcast qui va sortir bientôt sur mon année sans alcool. Donc ça va être année sobre sur Instagram. Ça va sortir en septembre et en attendant, sur le compte Insta, il y a plein de petites surprises qui vous attendent. Have a good summer! Bon été!